carton, on va retrouver les cartouches. Donc comme je vous disais, les cartouches couleur, noir. Et celle-ci, c'est une cartouche spéciale dédiée aux photos. Donc on va retrouver également son manuel, le manuel. Donc ça, c'est un câble pour le fax. Là, on retrouve la prise secteur. Donc voilà. Et ensuite, là, on a plusieurs types de branchements. Donc, elle s'adapte en fonction des interrupteurs. Ensuite, on a un petit livret. Hop, un petit livret. C'est que de la pub. On a, ça c'est la suite du secteur, la prise du secteur. Ça, on a le CD d'installation. Donc pour ceux qui veulent l'installer sur leurs ordinateurs, sur leur PC. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible avec les Mac. Donc voilà. Donc voilà, après l'ouverture de l'imprimante, on devra retirer tout ce qui est languette. J'ai retiré les étiquettes, toutes les étiquettes. Donc si on suit bien les consignes du constructeur HP, on a bien en premier lieu tout ce qui est retrait d'étiquettes bleues. Ensuite, on doit brancher l'imprimante au secteur. Et ensuite, on va allumer l'ordinateur pour pouvoir passer à la configuration. Donc là, on va l'allumer. Donc ce qui est bien avec cette imprimante, c'est qu'on a l'écran tactile. Donc tout va se passer ici. Donc après l'avoir allumé, on va passer à la configuration du PC. Donc ici, on va utiliser la langue dans un premier temps. Donc ici, c'est le français. Donc il nous demande de confirmer, on clique oui. La destination, ça va être en France. On confirme également par oui. Ensuite, on nous demande votre imprimante est équipée d'un écran réglable, blablabla. Bon, ça on le sait, ok. Ensuite, on clique sur configurer, définir l'heure. Alors ici, il est 16h. Alors je sais pas si c'est... Ah non, ça va être comme ça. 16h. Bon, allez, tourne. Hop, de l'après-midi. Ok. Le jour, ça va être le 17. Hop, 17 mars 2013. Enfin. Alors là, on nous demande d'insérer les cartouches. Donc les cartouches se trouvent ici. Et on va s'amuser à les retirer et les placer sous le capot. Donc là, on peut éventuellement faire une petite démonstration. Et on nous explique comment est-ce qu'il faut monter les cartouches. Donc il faut simplement soulever le capot et introduire les cartouches. Donc on verra tout de suite l'installation des cartouches. Donc comme je vous le disais, pour les cartouches, elles se présentent sous cette forme-là, pour les couleurs. Donc il suffit simplement en fait de tirer la languette orange. Donc là, hop, de cette manière. Ensuite, j'enlève le plastique. Donc le plastique est retiré. Là, on se retrouve avec la cartouche. Et ensuite, il va falloir ôter le petit comment on appelle ça, le petit bouchon orange. Donc il suffit simplement d'insister, de bien presser. Donc là, on se retrouve avec une cartouche prête à l'emploi. Donc on fait ça pour toutes les cartouches. Ensuite, on va lever le capot. Voilà. Donc théoriquement, l'emplacement des cartouches devrait se déplacer vers la gauche. Il suffit simplement de retirer ce petit opercule orange. Par contre, c'est à jeter à la poubelle, c'est pas utile de le garder. Et ensuite, on respecte la position des couleurs que j'installe. Et ainsi de suite. Donc voilà, je fais la même opération pour toutes les cartouches. Donc celle-ci, c'est une cartouche photo. Donc on va l'insérer à notre gauche, ici. Et ensuite, on finit par la cartouche noire à droite. Donc
théoriquement, si on les a bien placés, on ne devrait pas avoir de difficulté pour continuer la configuration. Donc je ferme mon capot et ensuite je clique sur fin. Donc là on a un petit message qui nous indique que les cartouches d'encre HP véritablement installées ont bien été réalisées. Donc j'ai bien la cartouche photo, les cartouches couleur et la cartouche noire. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Donc là il y a l'initialisation qui est en cours. Il faudra juste patienter quelques instants. Après quelques temps d'initialisation, on nous demande de charger le papier dans le bac. Donc je vais introduire du papier blanc dans le bac. Voilà, de cette manière, on referme et on clique sur OK. Donc en fait l'impression nous permet en fait de faire un alignement des cartouches. Bon, c'est vrai que l'inconvénient de cette imprimante, c'est que malheureusement, lorsqu'on a une imprimante au bord d'une table, au bord d'un bureau, on voit que la feuille... Oh non, c'est bon, oh, c'est parfait. Bon, sinon, on a ce petit maintien qui nous permet d'éviter que les feuilles tombent. Donc, une fois qu'on a imprimé la page d'alignement des cartouches, on nous confirme que l'alignement a été réussi. Et à ce moment-là, on clique sur OK. Donc là, on va attaquer la configuration du logiciel, la configuration de la connexion sans fil. Donc moi, configuration sans fil par logiciel recommandé, configuration sans fil via l'imprimante, connecté plus tard. Bon, on va commencer par la configuration sans fil par logiciel. Donc comme elle est recommandée, on va prendre celle-ci. Veuillez installer complètement le logiciel HP sur votre ordinateur. Donc, si on suit bien les instructions, on devrait reprendre le CD de logiciel qu'on installe. Donc, on devrait récupérer ce CD de logiciel qu'on va tout de suite installer sur notre PC. Une autre solution s'offre à vous. Pour ce faire, il suffit simplement d'aller sur Internet et d'aller sur le site HP. Donc sur Google, tapez HP. Donc là, on se retrouve sur le site de HP. Faudra cliquer sur Support et Pilote. Donc sur Rechercher, vous tapez le nom de l'imprimante. Donc en l'occurrence, la nôtre, c'est la 7520. Je fais Rechercher. Et donc, c'est bien mon imprimante. Il suffit maintenant de rechercher et de cliquer sur téléchargement de pilote. Et là, il faut simplement suivre les instructions. Donc là, il va falloir sélectionner le système d'exploitation que l'on a. Donc pour savoir lequel que vous avez comme système d'exploitation, je parle notamment pour les Windows, il suffit d'aller sur ordinateur et là on fait un clic droit. Donc clic droit, on clique sur propriété et là on a toutes les informations du système d'exploitation. Donc pour ma part, j'ai un système d'exploitation à 64 bits et c'est bien un Windows 7. Windows 7 édition Familia Premium. Donc il s'agit d'un système d'exploitation qui est Windows 7 64 bits. Je clique sur suivant. Donc ensuite, pilote logiciel d'installation du produit. On clique. Donc là, on aura le logiciel complet pour notre imprimante. Donc je veux télécharger mon driver. J'enregistre le fichier. Donc là, on va lui laisser quelques instants pour pouvoir télécharger le logiciel complet. Donc je vais mettre en pause et je reviens tout de suite après. Oui, je vais double-cliquer. Voilà, donc exécuter.
Donc là, on a le démarrage de l'installation en cours. Donc là, on nous dit connecter une nouvelle imprimante ou ajouter d'autres logiciels. Donc là, on va connecter une nouvelle imprimante. On va la connecter sans fil. On va valider par suivant. Et là, une vérification s'impose. Là, on nous demande de sélectionner l'imprimante. Hop. Je clique sur suivant. Et là, succès réussi. Donc là, j'ai bien l'imprimante qui est installée. Donc je clique sur suivant. Et théoriquement, mon imprimante est bien installée. Donc là, en fait, moi, je veux pas imprimer, donc je fais ignorer. Et puis je sais que mon imprimante est installée. Donc pour vérifier si mon imprimante a bien été installée, il suffit simplement de cliquer sur périphérique et imprimante. Et théoriquement, je devrais retrouver mon HP Photosmart 75 série réseau. Donc c'est parfait. Donc une fois on a fini d'installer le CD de logiciel, le CD d'installation sur son ordinateur, on clique sur OK. Et là, en fait, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc là, l'utilisation de l'imprimante est prête à l'emploi. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon imprimante à mon réseau internet, mon réseau sans fil. Donc pour ce faire, il faut aller dans Réglages avec une espèce de petite clé au-dessus, en haut à droite de l'écran. Ensuite, on va dans sans fil, sans fil. Ensuite, on fait on clique sur Assistant configuration sans fil. Donc là, théoriquement, il y a la recherche de différents réseaux. Donc je devrais pouvoir retrouver mon réseau à moi. Voilà. Donc en fait, on a une sélection de réseaux. Je vais cliquer sur mon réseau. Voilà. Ensuite, il faudra que je rentre mon mot de passe. Alors, ensuite, je clique sur fin. Je clique sur OK. Donc là, il y a une tentative de connexion au réseau en cours. Je patiente gentiment et théoriquement, tout devrait bien se passer. Voilà, connexion réussie. Je clique sur OK et l'imprimante est connectée à mon réseau.